Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça suscité. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un orange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Troisième et dernière partie, Critique Info. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre quête. Nous poursuivons cela. Alors, vous le savez très bien, nous passons par notre question et réponse, comme on le fait toujours. Alors, aujourd'hui, je voudrais, pour terminer notre livraison de la journée, je voudrais rappeler aux Congolais quelque chose d'important. Chers frères, vous aimez cette émission depuis longtemps, vous la suivez, c'est vrai, mais je dois vous dire qu'il y a des gens qui ne suivent pas cette émission. Au Congo, 20% ou 30% seulement écoutent nos messages. Et c'est ceux-là qui ont la possibilité d'avoir l'Internet et des mégas. Mais la masse ne suit pas. Parce que cette masse n'a pas de moyens. Alors que ce que nous voulons faire, c'est vraiment pour la masse en question. Mais nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas de moyens pour offrir ce message et pour le rendre accessible. Parce que ce que je fais, les critiques que je fais, les médias ne supporteront pas ça. Ça va être difficile. Ils peuvent accepter aujourd'hui et dans 2 mois, 3 mois, ils vont certainement arrêter. Parce qu'ils vont subir une pression et les gens vont leur dire. Moi, personnellement, vous le savez, j'ai été viré plusieurs fois dans nos médias locaux à cause du message que j'apporte. Et il y en a qui n'aiment pas, mais il y en a qui aiment. Maintenant, le problème, c'est que nous avons demandé aux Congolais qui vivent à l'étranger de bien vouloir nous aider à réussir notre mission. Nous avons une mission, celle d'avoir une télévision, une radio ici à Kinshasa. Je dois dire aux Congolais une chose. La télévision et la radio, je vais désolé de vous le dire, ça ne paye pas au Congo. Parce que la télévision et la radio, le média au Congo, ne vivent que de la publicité. Et que la publicité au Congo, ça n'existe pas. L'État congolais a laissé aux investisseurs de se créer eux-mêmes leur propre télévision et ils ont concentré toutes les publicités dans cette télévision-là, privant ainsi les autres télévisions. Et donc, aujourd'hui, c'est très difficile de se trouver des partenaires. C'est vraiment difficile. Ils vont vous payer combien et c'est compliqué. Donc, les investisseurs ne veulent pas investir dans le secteur du média parce que ça ne marche pas. Pas beaucoup. Mais nous ne sommes pas portés par l'argent, en fait. Nous ne sommes pas portés par l'argent. Nous sommes portés par un idéal beaucoup plus fort que l'argent. C'est l'éducation. Éduquer ce peuple. Instruire ce peuple. Enseigner ce peuple. Informer à ce peuple. Parce que quand on a la connaissance, il est difficile pour ceux qui ont la connaissance de se détourner du bon chemin. Mais c'est quand vous n'avez pas de connaissance que vous êtes finalement une main-d'œuvre facile. N'importe qui peut vous embêter, n'importe qui peut vous amener une mauvaise nouvelle. Vous allez accepter parce que vous êtes dépouillé au fait. Vous n'avez pas l'intelligence, vous n'avez pas, vous n'avez pas d'intelligence, vous n'avez pas d'outils importants pour vous défendre quand il y a une mauvaise information. Et voilà un peu notre problème. C'est ce qui fait que nous ne puissions pas passer à Kinshasa. On en a besoin de faire comme Bossolo la politique, mon ami Israël Mutombo. Vous avez d'ailleurs vu ce qui lui arrive.
ce qui lui arrive, il est difficile. Et moi, je sais, même là où il est, ça sera peut-être pas difficile, ça va être peut-être pas facile, mais on ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir. Mais ça ne me surprendra pas, ou ça ne me surprendrait pas, que M. Israël soit évincé là où il est. Parce que la qualité de son travail, l'intransigeance qu'il a dans ses discours, dans ce qu'il fait, l'intolérance qu'il a, cette intolérance vis-à-vis du mal, eh bien, ce sont des choses qui ne vont pas aider, qui ne vont pas l'aider à avancer. Parce qu'il suffit que quelqu'un appelle le patron d'un média au Congo, c'est fini. Le patron de média va pencher de l'autre côté. Nous avons été chassés plus d'une fois parce que le boss a appelé le patron. On l'appelle, on lui dit, mais je ne veux pas de ces garçons, je ne veux pas de ces messieurs. Et le lendemain, vous arrivez, on vous dit, vous n'allez plus bosser, quoi. Parce que les deux se sont entendus et pas vous. En fait, maintenant, il faut quoi? Il faut trouver un moyen qui vous empêche de subir ces impressions-là. C'est ainsi que nous avons créé YouTube, notre chaîne YouTube, mais qui doit en principe nous aider à avoir une chaîne TNT. Au Congo, après les discussions que nous avons eues avec des gens, pour avoir une chaîne normale, parce qu'il faut dire que les analogiques vont finalement arrêter, pour avoir une chaîne normale, on a parlé de 100 000 dans le projet, c'était 100 000 $. Mais si vous travaillez convenablement, vous voulez vraiment travailler bien, avec 50 000, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez trouver une chaîne, 50 000, ça va être difficile, mais vous pouvez quand même trouver, et ça vous permet de pouvoir commencer. Mais si nous voulons commencer ce que nous sommes en train de faire, avec 25 000 $, même 20 000 $, vous pouvez commencer une TNT. Ça veut dire que vous commencez pas en train de passer des émissions en différé, comme j'aime bien souvent, des émissions en différé, des émissions interactives, où vous êtes en train de discuter avec les gens. Vous pouvez le faire avec le système de TNT aujourd'hui, pratiquement 40 ou 50% de la population de Kinshasa. Bah, la TNT, voilà. Ils ont les TNT. Hein. Donc aujourd'hui, si vous avez les TNT, si vous avez la TNT, vous pouvez déjà atteindre une très bonne couche. Et si vous avez l'analogie, vous pouvez encore atteindre beaucoup plus. Mais le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas ce moyen-là. Nous n'avons pas ce moyen-là. Pourtant, quand je vois mes abonnés, il y a 44 000 abonnés aujourd'hui. Je ne sais pas, 45 ou 44 000 abonnés aujourd'hui. Donc, si chacun donne 10 $, vous voyez ce que ça fait. On est au-delà, quoi. Ça prend beaucoup plus de chances, beaucoup plus. C'est ainsi que nous avons créé un groupe qui nous aide à collecter des fonds de façon professionnelle et nous les envoyer ici pour qu'on trouve une solution à ces problèmes-là. Ils sont en Europe. Donc, si ça vous intéresse vraiment et que vous voulez nous aider à avoir ce média-là qui va aider vos frères, qui va aider vos sœurs, ça ne sera pas un média de propagande, mais ça sera un média d'éducation. Au-delà de l'éducation, ça va être un média de veille de conscience. Ça va être un média qui prône la vérité, qui prône l'honnêteté, l'intégrité. Eh bien, si vous êtes d'accord avec nous, vous m'appelez après, je vous mets dans le groupe dans lequel on se trouve et c'est ce groupe-là qui discute sur les modalités de comment on fait pour financer un média ici. La radio, c'est une passion pour moi. Et la radio, avec 50 000, 70 000, vous avez une radio. C'est-à-dire vous avez un émetteur, vous avez des faisceaux, vous avez un endroit, un logement, vous avez les équipements, je vais dire rudimentaires, ou les équipements qui vous permettent quand même de diffuser. Et ça marche. Or, avec la radio, vous êtes parti pour ne pas tomber, quoi. Parce que la radio, aujourd'hui, représente une force terrible. 98% des Congolais utilisent la radio. 90% des Congolais, ils ont la radio. C'est le premier média le plus fort au Congo. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'électricité, mais qui ont les radios dans leur téléphone. C'est ceux des gens qui n'ont pas de télé, mais ils ont des radios chez eux. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller dans la télévision. Ils n'ont pas besoin d'aller à la télévision. Ils ont juste besoin de vous suivre à la radio. Et ça passe, et ça marche. Ça convainc d'ailleurs la plupart des gens. Mais il faut donc avoir ça. Et là, il faut compter dans les 50, 60 000 $. Et vous avez une radio ici, à Kinshasa, qui ne va peut-être pas vous rapporter tout de suite, mais qui va rapporter en termes de sémences qu'on aura fait. Ben maintenant, il faut trouver cet argent. Et où on le trouve? En faisant exactement comme on fait. Nous avons des projets de faire le tour du Congo, diffuser le message que nous avons. Mais ça demande des moyens. Jusqu'hier, il y a un pasteur
Nakananga qui a demandé de nous accompagner là-bas. Et on va donc aller rencontrer nos frères, nos sœurs et leur dire des choses. Parce que c'est important. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, les difficultés au Tozanango et ce qui nous empêche de travailler convenablement. C'est tous les jours que tu te réveilles, tu laisses ta maison, tu viens bosser et tu te dis, mais comment ça va se passer demain, quoi? Comment ça va se passer demain? Quand toi, tu te mets à enseigner les autres, mais qui t'enseigne toi? Qui te donne toi? Mais le problème, c'est que nous pensons à quelque chose de beaucoup plus fort et nous estimons que ça va changer demain. Donc, la seule façon pour vous de nous aider, mes frères, n'attendez pas d'avoir $1 million pour nous aider parce qu'on aura besoin, ne serait-ce que de tes $20 ou de tes $10, on en aura besoin, ou de tes $60, on en aura besoin. Voilà pourquoi nous vous demandons de nous appeler. Nous allons vous donner le numéro de notre groupe qui se constitue une base, qu'on appelle base, et ils vont vous donner les directives et vous allez très important. Voilà un peu ce que j'allais parler aujourd'hui. Mais j'aimerais maintenant, aujourd'hui on n'a pas de sujet, il faut le dire, hein. J'aurais souhaité vous parler de la mémoire de nos ancêtres et de nos héros qui pleurent. Mesdames et messieurs, vous le savez, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, je prends ce des cas. Aujourd'hui, De Gaulle représente une sorte de rupture avec le gouvernement de Vichy, avec son gouvernement provisoire et tout. Lorsque vous parlez de Gaulle, la France est fière de Gaulle. Mais je crois que l'âme de Gaulle aussi est fière de la France. Non seulement parce qu'on a créé pour lui un aéroport, ou parce qu'on a donné à certaines infrastructures ou certaines salles, on a baptisé ça en son nom, ou on a donné à des noms à des boulevards et tout. Pas seulement ça, mais quand il voit le but pour lequel il s'était battu, aujourd'hui c'est impossible d'imaginer une sorte d'occupation française, c'est impossible que les Français soient occupés encore une fois, c'est totalement impossible, peut-être dans une autre forme, hein, mais en tout cas comme avant, non. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont battus pour ça. Et donc du haut, là où De Gaulle se trouve, il est fier de la France. Je crois aussi que Jefferson, Queen Adams, Franklin et tout, ces gens-là aussi aux États-Unis, ils sont un peu fiers. Aujourd'hui, quand Martin Luther King est là, il se pose des questions, en fait. Il s'est dit, mais oh, je me suis bien battu, en fait. Je crois que lorsque Lincoln est tombé, il s'est passé plusieurs années alors, Martin Luther King est tombé. Vraiment plusieurs années, beaucoup d'années, on parle d'un siècle presque. Et vous avez, qu'on appelle Lincoln et Luther King, les deux ont pensé une seule chose, une même chose, c'était le même combat, pratiquement, abolir l'esclavage, en même temps offrir la dignité à chaque Américain. Et vous avez Luther King qui pensait aussi à ce que le noir, dans Ève, j'ai fait un rêve, il a pensé que les noirs allaient être jugés non pas par la couleur de leur peau, non pas par la texture de leur peau, mais par la qualité de leur comportement. Et qu'un jour, peut-être un président allait être un président noir, allait couronner le combat. Booker T. Washington pensait aussi qu'en allant comme majordome à la Maison-Blanche, il savait qu'un jour, il pensait qu'un jour, un noir allait diriger le palais. Et je crois que la mémoire de ces personnes-là ont été respectées d'une manière ou d'une autre. C'était leur combat. Ils s'étaient battus. Et aujourd'hui, leur combat trouve un peu de solution, un peu de sens. Peut-être pas tout, parce qu'avec le racisme en Amérique, bon, mais écoutez, mais au moins on est d'accord que le combat a été quand même porté par des hommes bien. Gandhi représente aujourd'hui, Gandhi là où il est content. Il est content de l'Inde, de ce que est devenu l'Inde. Il va peut-être regretter un peu parce que le Pakistan et tout, mais il va quand même être content de ce que l'Inde est devenue. Et je crois que dans plusieurs pays comme ça, c'est la même chose. Mao, quand il voit la Chine aujourd'hui, Mao est fier. On se dit, mais waouh, c'est la Chine pour laquelle je me suis battu. Lorsque vous allez en Corée du Sud, ils se disent, mais nous nous sommes battus. Les parents se disent, mais on s'est battus pour ça. Donc, Amia Batoan est dans la Kimia. Mais regardons-nous, posons-nous la question en Afrique. Est-ce que l'âme de nos ancêtres repose effectivement en paix?
Est-ce que l'âme de nos ancêtres repose vraiment en paix? Je dis non. Lumumba ne s'était pas battu pour que les hommes deviennent des gloutons et que deviennent des imposteurs. Lumumba ne s'était pas battu pour que l'Assemblée nationale où lui a siégé soit une histoire de famille où papa est député, maman est suppléante, où la fille est suppléante. Lumumba ne s'est pas battu pour ça, au fait. Là où Lumumba se trouve, il a mal. Il a mal. Le combat d'Okito, le combat de Polo, le combat de ces gens-là, c'était pas pour que ces individus amènent leurs enfants incompétents, pour la plupart des cas, à l'hémicycle. Ce haut lieu de la politique. Que ça soit pris en otage par des familles, du reste, incompétentes. Ce n'est pas le combat de Lumumba. Ce n'est pas le combat d'Okito. Ce n'est pas le combat de Pierre Moulele. Ce n'est pas le combat de Kimbangu. Ce n'est pas le combat de Kimpanvita. Ce n'est pas le combat de Tatupolo. Ce n'est pas le combat de Ose Tuliwangu. Ce n'est pas le combat de ces hommes-là. Ces hommes se sont battus pour affranchir un peuple. Ils se sont battus pour donner un idéal au peuple. Quand je pense à ce que Lumumba disait, que l'avenir de demain, l'histoire du pays va être écrite par nous. Mais nous ne sommes pas en train d'écrire l'histoire, nous sommes en train de la déchirer, au fait. Nous sommes en train de rompre avec les idéaux fondamentaux qui poussent un pays à se développer. Nous sommes en train de bâtir une anarchie sans le savoir. Les élections se font sur fond de corruption, de tromperie. Vous venez dire au peuple, votez pour moi, je vais être député. Et vous arrivez à la députation, vous envisagez quitter la députation pour aller être ministre. Ça se passe comme ça aussi ailleurs. Mais c'est de l'escroquerie tout simplement. Le peuple qui vote pour vous veut que vous puissiez défendre leur projet. Quand on a élu des gens, on les a élus sur base d'un programme. Et on leur a dit, Lobela Bisokuna. Mais yo komi ko Lobela Bisote, t'es ok, au côté na pouvoir, au côté comme ça, au komi ministre. Le peuple ne t'a pas envoyé pour être ministre, le peuple t'a envoyé. Le contrat, la nature du contrat, c'était être député. Si nous vous avons élu, c'était sur base d'être député. On n'a pas élu votre suppléant parce que vous ne nous avez pas présenté ces gens-là. Vous nous avez présenté vous et de voter bino. Bon, comme une assemblée nationale, bon tiki parlement, bon continue exécutif, pour la banane bino, base de la place ouana. Donc aujourd'hui, c'est papa qui va en guerre pour son fils, quoi. C'est devenu une républiquette de petites familles. Et vous avez comme Vergès dit, des ministricules, en fait. De tout petits ministres. Vous voyez le problème? Les gens vont voter bino. Mais c'est le système, malheureusement. Ces gens qui le deviennent, ils ne violent pas la loi. Il faut dire au peuple congolais, député, comme ministre, va violer mon côté. Ils n'ont pas violé la loi. Ils ont trouvé un système comme ça et ils continuent le système où on a. Donc, comme ministre, ce que Simbité a zongi député. Donc, et comme il aura chambre et aller-retour, en fait. Donc, vous voyez un peu le problème? Non, je ne pense pas que Lumumba s'est battu pour ça. Thomas Sankara ne s'est pas battu pour que certaines personnes au Burkina Faso s'enrichir. Thomas Sankara s'est battu il s'est battu pour un idéal. Et l'idéal de Thomas Sankara, c'était le partage équitable de ressources. Il a dit, vaut mieux de l'eau potable pour tout le monde que le champagne pour certains. C'est ça la vision de Sankara. La vision de Sankara, ce n'est pas de trouver les extra riches et les pauvres. Non, la vision de Sankara, c'est de détruire cet édifice qui produit cette juxtaposition de l'enfer et le paradis, en fait. Kwame Nkrumah voulait que l'Afrique soit une et indivisible. J'étais en train de dire, quand Kwame Nkrumah, parmi les plus grands, les leaders ghanéens les plus importants, et quand ils ont pensé à l'intégration africaine, Kwame pensait qu'il allait changer. Et aujourd'hui, je félicite la politique kenyenne. Le Kenya a pris l'idée d'ouvrir les frontières, d'ouvrir ces frontières, de la rendre accessible dans Bato Nyonso. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Bato na Babunda pour Nayango vraiment? Ces gens-là, nous respectons mémoire na Bango? Non, nous ne respectons pas.
mémoire Yabatouana. Les gens sont morts au Congo pour que les choses évoluent. Mais malheureusement, le Congo, on a transformé ça en une sorte de boutique. Et ça ne marche pas, cette boutique. C'est pas une boutiquerisation des choses. Et comme c'est vraiment compliqué. Ce pays a vu des gens tomber. En politique, je vous ai parlé de ces gens-là. Mais il y a d'autres qui sont morts pour ça. Quand vous avez les gens comme Mamadou Ndala, quand vous avez des gens comme Bunza Mabé au niveau de l'armée, vous avez des gens comme Général Agoloa, vous avez des gens comme Général Baouma et l'autre général qui vient de tomber ici, Kinshasa, Awa. Et tous ces soldats, un soldat qui tombe, ma franc, ce n'est pas pour rien. Il est tombé pour l'intégrité du territoire. Et ce monsieur doit être honoré. Nous devons nous entendre à honorer nos ancêtres. Voilà pourquoi il est impérieux, il est important que l'on arrive à construire des mémoriaux pour na Batouana. Il faut un mémorial pour na Batou, na Bissouana, ba soldats inconnus, Batiabangouana. Mais en réalité, disons-le, ces militaires qui sont tombés depuis 96 Tilelo, Batouana Baza Bazo Baté. Les bons soldats inconnus, non, tout est bibango, parce que c'était des gens qui étaient dans les unités, nous les connaissons. Ça coûte quoi de mettre les noms de toutes ces personnes-là dans ma plaque? Ça ne me coûte rien. Si vous n'avez pas assez d'espace, faites un mur. Nous pouvons créer un mur pour eux, on dit c'est le mur de nos soldats. Et ce mur-là est comme il fit, honoré où nous venons déposer nos gerbes de fleurs régulièrement. Nous pouvons même informatiser ça. Projecteur, parce que ces gens-là, on les connaît. Nous pouvons faire les choses différemment, en fait. Le monde est en numérique, on peut avoir le même panneau partout, dans toutes les provinces, dans toutes les 26 provinces, tout ça, place, on a mur, il y a modèle. Symboliquement, par exemple, dans l'Est, Koufaki, physiquement, oui, mais symboliquement, dans toutes les 26 provinces, tout ça, l'espace, le soldat. On peut appeler ça comme ça, le soldat du peuple. Le soldat du peuple. Mais si on a Murwana, il y a une diffusion image, et les gars, 5h à 5h, 6h à 6h, dans lieu touristique, au Badbari Koya, qu'on se recueillir. Ba kombo na bango ezali, ba photo na bango ezali, ezo baluka kawana, ezo baluka. Donc quand on a kwana, bozo mona ba kombo ba tuwana ezawana. Mais na place où la symbolique kuna, tout kuti ba tenue na bango, ba arme na bango, ba tenue na bango, tout ça, ba gobelé, ba bilon là, on trouve ça là-bas. Moutouneti Mamadou Ndala, ça coûte quoi au pays? Ça coûte quoi de baptiser ba région Moussou région Mamadou? On peut donner Bakam Moussou Kam Mamadou. Pourquoi tu traînes dans Bakam Tchachi, non, mais Mamadou est décédé pour ça. On peut donner un camp comme ça, comme Mamadou Ndala. Même sa famille, comme il restaurer la dignité de Bango. Nous avons le combat des manifestants. Ceux qui sont tombés parce qu'ils voulaient dire non. Thérèse Kapangala, Eric Boloko, Eric Komoussou son à côté kuna Ozui comment on appelle encore Zébélé, tous ces gens là, Roussi, tout ça. On peut créer pour eux comme ça un monument sur les monuments des manifestants. On peut juste écrire le manifestant, les résistants. Les manifestants ou bien les résistants. Boche yango na ba place na biso ya Kinshasa awa. Et kozala na Mbudi, et kozala na rond-point Mandela awa, et kozala na rond-point Forescom, et kozala partout. Non, Forescom on a déjà mis quelque chose. On peut aller na rond-point ya Sophie, comment on appelle ça? Safrikas kuna, bakote kuna, même na rond-point Kitambo, na place ya ba Jedo wana, même la gare centrale. Tokocha les monuments du résistant, tokocha les monuments de soldats. On peut, c'est comme ça qu'on honore les gens. On honore Batou Bongo. On honore Batou Bongo pour que Batou va comprendre que ton bundara pas mbaté, ton bundara pas mbaté. Bozana Mabélé par exemple, Bouché, général Baouma, Golo, Bouché Bango, na camp militaire. C'est très important. Honorons ceux qui sont tombés pour le pays. Ça va toujours très bien. Mesdames et messieurs, c'en est fini. On va donc ici lire les questions. Christian, pourquoi la plupart de tes analyses reflètent le pessimisme? On a besoin d'espoir et non du découragement. Bon, c'est quand même rare. Hein, c'est la première fois qu'on me dit que je suis pessimiste.
s'il y a un mot que je ne connais pas, c'est le pessimisme. Je ne connais pas le pessimisme. Je suis très optimiste. Mais seulement, j'essaye de réfléchir pour faire comprendre aux gens ce qui doit être fait. Yamba Colt, Christian, vos idées sont bonnes, mais elles ne seront jamais appliquées par les autorités à cause de leur ego. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Alors faisons en sorte qu'ils travaillent pour nous. Kyoto, papa, pourquoi dans la suite des Fachi, lors de son voyage au Japon, on n'a pas vu des opérateurs économiques? Bon, est-ce que vous avez vraiment vu dans ces... Batutu dans Kationa? Peut-être opérateur Wazalaki. Mais ce qui a été dit, c'est que on a appris ça aussi, qu'il n'y a pas eu assez d'opérateurs économiques. Et ceux qui sont allés là-bas ne sont pas des vrais opérateurs économiques. Alors il y a un grand débat sur qui est vrai et qui n'est pas vrai. Mais j'estime aussi comme vous, que c'est ça l'idée. Il faut aller avec des techniciens, il faut aller avec un bateau bazar outillé. Dans ma solo, on a qui se faire toujours accompagner des politiciens. Mbouta Yenge, Chadari était l'adversaire de Félix aux élections. C'est normal qu'il ne puisse pas considérer son autorité. D'autant plus qu'il connaît bien comment ce dernier était élu. Ok, c'est bien. Hugo Nana, le problème de Félix, c'est son entourage qui est très pénétrable intellectuellement. Il va à la longue regretter comme Kabila l'a fait à son entourage. Mariam Eyenga, Kabound est un jouisseur du parti du peuple. Il ne connaît pas vraiment les réalités de Kinshasa, mais comme la chance a souri de son côté, c'est pourquoi il rejette les anciens cadres du parti. Pamuzo Guilain. Où est l'état de droit réclamé par l'UDPS? Que les militants de l'UDPS goûtent eux-mêmes à cette bêtise, après les autres viendront. Nene Bungi. Ce que fait Fils Moukoko est le symbole que l'UDPS n'a élevé que de jeunes incapables de raisonner, mais capables de résister. Il y a une différence entre contester et gérer. Mais c'est quand même drôle et grave. Un président... Le président... Un homme... Qu'est-ce que je veux dire? Je cherche un moyen de le formuler convenablement. Vous avez un président, mais son parti politique est resté dans l'opposition. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique, en fait. Yann Elaka. Pourquoi Kamere a interdit l'inspection des agents du ministère des Finances pour l'affaire du détournement de 15 millions qui l'impliquerait? Il faut que je suive très bien ces dossiers parce que je n'ai vraiment pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais il faut qu'on trouve ce qui est vrai, ce qui est dit, pour qu'on frappe fort. Piji Manela, quel est en réalité le problème entre la Mouka et Fayolo? Pourquoi Bemba ne parle plus? Est-ce toujours au nom du peuple qu'ils agissent? Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Partagez nos vidéos, ça va être un honneur pour nous. Puisse Dieu vous bénir tous. Passez de très bons week-ends. Je vous retrouve lundi. Même chaîne, à la même heure. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa, esimba lisute. Po makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range. Comment Coquette? Ah ouais, Vraiment. qui savent. Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Comment Coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.